Chers sujets du royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique à bord du Deneb. Quelques informations sur notre transat retour. Nous sommes partis hier matin très tôt de Martinique, de la baie de Saint-Pierre, et nous avons mouillé cette nuit à 1h30 du matin sous le vent de la côte ouest guadeloupéenne. Nous sommes actuellement à l'abri sous le vent de cette côte en attendant une météo un peu plus favorable pour poursuivre l'aventure. Il y a quelques avaries à bord, bon, rien de très grave, une pièce du régulateur d'allure qui a cassé avant que je puisse m'en servir. Le régulateur d'allure, c'est ce pilote qui fonctionne avec la force du vent et de l'eau, donc sans énergie électrique. La porte du cabinet de toilette et de la salle des machines a été un petit peu explosée, donc tout ça c'est à remettre en place. Rien de très très grave. Des objets éparpillés un petit peu partout. Il faut dire que durant cette petite traversée d'une quinzaine d'heures, nous avons essuyé des vents à plus de 30 nœuds. C'était un peu sportif. Et le pilote électrique décroché, il a fallu que je barre. J'ai quelques courbatures dans les bras. Nous sommes arrivés à bon port. L'essentiel, c'est que les voiles tiennent la route, que le bateau est finalement assez rapide. On a marché à plus de 6 nœuds. Alors pour information, pour ceux qui ignorent ce qu'est un nœud c'est 1 000 nautiques par heure. 6 nœuds pour un voilier de voyage lourd en acier, c'est pas mal. Il y a même eu des pointes jusqu'à 8 nœuds. Alors il y avait peut-être le courant arrière, mais par moment avec plus de 30 nœuds de vent, j'avoue qu'on marchait très bien. 30 nœuds de vent dans la nuit, j'ai le bras gauche un peu ankylosé puisque je barrais à gauche car nous avons tout fait d'un seul bord. Bon, et puis on passe en fait dans les chenaux entre la Martinique et la Dominique, entre la Dominique et la Guadeloupe, ce sont toujours des endroits un peu agités, un peu mouvementés, avec ce qu'on appelle des venturides, des accélérations de vent. Donc le nœud, vous multipliez par 1,852 pour avoir la vitesse en km/h. J'étais en train de regarder le discours de Monsieur Macron au Grand Orient de France et j'avoue être pris d'une forme de nausée. C'est assez épouvantable, c'est une inversion totale. Il encense la franc-maçonnerie comme fondatrice de la France et il le dit d'ailleurs, la France n'est plus la fille aînée de l'Église, mais bien la fille de la République et la République, c'est la franc-maçonnerie. Donc c'est un triangle vertueux selon la trilogie macronienne. Il nous sort des choses magnifiques comme la justice qui s'en prend à un juif, c'est l'antisémitisme, parlant de l'affaire Dreyfus. Je tiens à rappeler, pour mémoire, que M. Dreyfus a été condamné en première instance, en appel et en cassation, et que les preuves de sa culpabilité sont accablantes. Dreyfus a agi par bêtise pure et a trahi l'armée et la France. C'est une évidence quand on relit les minutes de son procès, ce qu'a fait M. Abauzit, avec qui je ne suis pas toujours d'accord, mais dans le livre qu'il a publié sur cette affaire, il est parfaitement clair et en tant qu'avocat, il démontre la culpabilité de M. Dreyfus. Donc on nous propose une nouvelle loi, une loi d'élévation de M. Dreyfus au grade de général, ce qui est proprement scandaleux. Dreyfus était coupable. Alors je sais que disant cela sur ma chaîne, je vais perdre beaucoup d'abonnés. Ce n'est pas grave. Pensez ce que vous voulez. Je vous incite à lire le livre de Maître Abauzit, puisque c'est un livre d'avocat pur qui reprend l'intégralité des minutes du procès du capitaine Dreyfus, dégradé, hein, Monsieur Dreyfus, et vous comprendrez que Dreyfus était bel et bien coupable, et malgré la pression énorme à l'époque, hein, avec la j'accuse de Monsieur Zola, de la presse de gauche s'emballant pour ce capitaine juif que l'on condamnait uniquement par antisémitisme, malgré cette pression, eh bien, le capitaine Dreyfus a été condamné en première instance, en appel et en cassation. Vous imaginez à l'époque la pression. Et il n'est fait dans les minutes du procès, de ces 3 procès, aucune mention de la judéité de M. Dreyfus. Il n'y a rien d'antisémite dans la condamnation
du capitaine Dreyfus, de l'ex-capitaine Dreyfus. Le propos de M. Macron disant que si la justice s'en prend à un juif, c'est antisémitisme, et si le juif est coupable, eh bien non, voilà, ça veut dire que les juifs ont le droit à l'impunité la plus totale. Eh bien moi, cela me scandalise. Donc ce discours est nauséeux à souhait, c'est une inversion totale du vrai. La franc-maçonnerie qu'il présente comme la lumière, l'incarnation de la lumière, est en fait l'incarnation de la mort et de l'obscurantisme, qui va nous donner sous peu une nouvelle preuve de ce qu'elle est avec la loi sur l'euthanasie, avouant par ses membres qu'il s'agit donc de mettre un pied dans la porte avec une loi comme le fut la loi Veil. On met un pied dans la porte pour ensuite augmenter la pression sans cesse afin de rendre cette loi universelle, de la constitutionnaliser et de faire une loi de mort pour tous selon le bon vouloir de ces gens, car ces gens-là sont dans la haine et la violence. On ne peut pas haïr le Christ et être dans l'opposition au Christ et se prétendre être dans l'amour. Ou alors, il faut que vous m'expliquiez comment ceci est possible. Un petit mot sur notre pape Léon XIV. Eh bien, écoutez, les amis, je me suis targué, il y a quelques vidéos de cela, quelques années, d'être cédé vacantiste. Alors, surtout à la mort du pape Benoît XVI, je l'ai dit, je suis cédé vacantiste à compter de ce jour, car j'ai toujours considéré que Bergoglio n'était pas pape, ne pouvait l'être pour deux raisons que je ne vais pas développer ici parce que ma vidéo durerait trop longtemps. La première est l'invalidité de son élection et la deuxième son apostasie pertinace. Et que ce type-là défendait tout sauf la catholicité et ne conduisait pas les âmes au ciel. Il défendait Gaïa, ce que vous voulez, la Pachamama, mais certainement pas le Christ et le règne social de notre Seigneur. Il n'était pas pape. Nous verrons avec Léon XIV, mais mon sentiment actuel, et en fait ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'enfin nous ayons un bon pape. Donc je suis prêt à m'incliner et à abandonner tout esprit cédé-vacantiste. Je ne suis pas un cédé-vacantiste sectaire, je ne l'ai jamais été. Je suis prêt à abandonner toute forme, toute idée, toute notion de cédé-vacantisme et à considérer cette position comme idiote dans la mesure où la loi, les textes, vous n'avez pas été ordonné avec telle et telle parole, cet évêque n'est pas évêque parce que il n'a pas été sacré comme il convient, comme il a toujours convenu, gna gna gna, eh bien, il y a une action de Dieu, une action verticale qui très largement compense les manques humains. C'est ma position. Je considère que ce qui importe en cette matière, c'est la verticalité et je suis convaincu, absolument convaincu, que devenant pape, ayant été élu et prêt à porter la tiare pontificale, j'espère qu'il la rachètera à l'Amérique, parce qu'elle a été vendue par Paul VI, je vous le rappelle. Il recevra l'onction divine, la grâce divine, et viendra défendre les catholiques et conduire toutes les âmes vers le ciel avec la vérité, la seule vérité de Jésus-Christ. J'espère, j'ose espérer, et je suis actuellement dans une attente bienveillante à l'égard de ce nouveau pape. J'espère qu'il ne commettra pas l'impair qu'a commis immédiatement Monsieur Bergoglio, qui immédiatement a manifesté sa haine de la tradition, sa haine des vieux catholiques, et puis son attachement à des valeurs, la psychopandémie, le sanitarisme, la vaccinolatrie. On avait l'impression qu'il était sous la coupe de Pfizer. C'était peut-être le cas d'ailleurs. Bon, c'était absolument aberrant, et durant 12 ans, il nous a fait souffrir. Et là, franchement, je veux souffler, moi, j'aspire à un pape catholique et tous nous catholiques, nous aimons notre pape, à lui de se faire aimer les amis. Je serai en Guadeloupe sans doute quelques jours avec mon équipière, car la météo, je vous l'ai dit, n'est pas très bonne, donc peut-être que je reviendrai vers vous demain. Abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur le pouce en partant et à demain peut-être.